Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mon nom est Rémi Ngoy Lumbu, je suis vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En même temps, je suis rapporteur spécial et chargé des défenseurs des droits de l'homme et point focal sur les représailles. Je voudrais, avant de commencer, vous souhaiter à tous une chaleureuse et très amicale bienvenue à cet atelier de sensibilisation organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, co-organisé avec Civicus. J'aurai à cet égard un entretien de 2 heures le 4 décembre 2020 avec vous de 10h à 12h GMT. Je vous invite donc à ne pas manquer ce rendez-vous. La situation des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, où vous vous trouvez, appelle de la part des défenseurs des droits de l'homme beaucoup d'engagement. Selon les informations nous communiquées par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme, informations que nous avons partagées dans le rapport que nous avions présenté à la 67e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest a connu une explosion de la liberté d'expression et d'opinion, particulièrement à travers les réseaux sociaux, en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19. L'on fait cependant remarquer que la liberté d'expression ainsi que la liberté de réunion ont été soumises à des rudes épreuves. On a constaté dans cette région des cas de harcèlement et de surveillance des publications en ligne, conduisant à une certaine autocensure de la part des défenseurs des droits de l'homme, craignant ainsi les représailles. Au Nigeria, nous déplorons de nombreuses arrestations, la répression des jeunes manifestations pacifiques du mouvement End-SARS, des enlèvements comme celui de Aboubakar Idriss, alias Dadi Yatta. L'on déplore aussi des assassinats comme celui du jeune journaliste Onifade Pelomé. Au Togo, nous pouvons faire état du cas de Esaïe Dekpo suite à une prophétie favorable à un opposant togolais. En Côte d'Ivoire, nous déplorons une nouvelle agression du défenseur des droits de l'homme David Samba après 3 ans d'emprisonnement. En Guinée, nous déplorons également plusieurs morts suite au maintien contesté du régime politique, la question du 3e mandat, ce qui fait que plusieurs défenseurs des droits de l'homme et autres lanceurs d'alerte sont mis en difficulté. Je souhaite rappeler aux défenseurs des droits de l'homme présents dans cet atelier l'existence d'un mécanisme spécial du rapporteur spécial en charge des défenseurs des droits de l'homme, créé sur base de la résolution que vous connaissez, la résolution 69 du 4 juin 2004. Ce mécanisme a 5 missions principales: le traitement de l'information sur les défenseurs des droits de l'homme, première mission. Deuxième mission, le rapport que le rapporteur spécial est appelé à présenter à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. 3. L'établissement des dialogues, des différents dialogues avec le gouvernement et les institutions en charge des droits de l'homme, notamment les institutions nationales des droits de l'homme ainsi que les organisations non gouvernementales. 4e mission, c'est l'élaboration des stratégies pour défendre l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme sur le continent africain. Et en 5e position, 5e mission, c'est l'application et la vulgarisation de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme que vous connaissez. Ce mécanisme est à votre disposition pour que vous puissiez travailler dans un environnement sain et sécurisé. Vous devez donc, je vous invite, de le solliciter chaque fois que de besoin. Je vous remercie.